Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on parle de sexualité et de regrets avec cette question que nous a envoyée Sylvie, 38 ans, je vous la lis. Ma première fois s'est faite dans l'urgence. Il me fallait débarrasser de ce pucelage encombrant, me libérer. Qu'importait la personne et la situation, aujourd'hui, je regrette mon attitude et le profit que ce premier garçon a fait de moi. Comment réparer cette blessure que je garde en moi et qui aliène ma sexualité? Alors Catherine, apparemment, Sylvie, elle fait partie de ces femmes qui ruminent encore pas mal d'années après cette première fois gâchée, bâclée peut-être. C'est fréquent ça chez les femmes, ou les hommes d'ailleurs, hein, qui regrettent cette première fois, le fait de ne pas s'en remettre comme ça? C'est souvent quand notre sexualité patauge que tout d'un coup on veut regarder, on veut trouver une origine et du coup on regarde le passé. Une première fois est une première fois avec ses choses formidables ou moins formidables. Ce qui était formidable, c'était pour elle d'arriver à se lancer, d'oser se lancer. Ce qui est dommage en effet, c'est de se danser la tête la première sans trop savoir ce qu'elle fait, ni avec qui, pourquoi, etc. Mais c'est pas grave, c'est quand même elle qui est à l'origine de ça, personne n'y a contraint. Donc c'est simplement au contraire apprendre de cette situation pour se dire que je mérite de faire des choix qui me représentent, dans lesquels je me reconnais. Mais là, elle dit quand même que ça aliène sa sexualité, ça va très loin, hein. C'est fou quand même. Pourquoi elle emploie ce mot-là? Ça veut dire que ça l'a quand même presque traumatisée, on dirait. Moi, je crois qu'en fait, elle écrit sans doute depuis le début une histoire où la sexualité ne peut pas être expression de plaisir. C'est-à-dire, je ne fais pas l'amour parce que j'ai envie de faire l'amour, mais parce qu'il faut que je me débarrasse d'un truc honteux que serait le pucelage. Je le fais avec n'importe qui, parce que comme le truc est pas terrible, je le donne à n'importe qui, quand une autre le fera de façon très romanesque, donner sa fleur à qui est à la hauteur. Bon, je crois que ça parle plus d'elle que ça ne parle de ce garçon qui n'a certainement pas fait le profit de quoi que ce soit. Jimmy? Est-ce que ce serait plus un truc de femme, sans être macho? Parce que finalement, je pense que ça arrivait à des hommes. Un dépucelage rapide, pas terrible, à la va-vite, mais qui pour autant ne sont pas forcément traumatisés. Ils disent, bon bah, maintenant c'est fait, on passe à autre chose. La prochaine sera meilleure. La prochaine sera meilleure. Oui, parce que les femmes sont tentées par cette histoire qu'elles ont un hymen et qu'elles vont perdre leur hymen, comme si c'était quelque chose qu'elles allaient donner Sacré. à quelqu'un et qui est sacré. Alors que les hommes n'ont pas cette idée. Les hommes ont simplement passé de l'incompétence à la compétence. Donc il faut avoir été déniaisé pour être en capacité de faire quelque chose. Donc ils n'y mettent pas le même affect pour des histoires historiques. On sacralise trop les femmes en fait, cette histoire-là, non? Peut-être dans la majorité des cas. On l'a sacralisée pour elles. Et donc du coup, elle sacralise ce moment comme s'il fallait le faire avec quelqu'un qui est à la hauteur, quelqu'un qui les respecte, quelqu'un qui les aime. C'est mieux quand ça se passe comme ça quand même, on est d'accord? Oui, bien sûr. Mais on peut aussi se dire qu'on raconte sa propre histoire et qu'on se respecte et qu'on le fait avec quelqu'un parce que l'on se respecte et non pas parce que l'autre nous respecte. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, comme Sylvie, s'en remettent pas donc de cette première fois qui a été gâchée, bâclée, et chez qui ça reste gravé et donc il faut réparer quelque chose? Oui, mais elles ne s'en remettent pas parce que c'est encore une fois pas la première fois, c'est l'idée de la sexualité. C'est déjà en amont de cette première expérience. C'est l'idée qu'elle n'est pas en capacité d'en faire quelque chose d'intéressant pour elle. Et du coup, la première fois en est la démonstration et toutes les fois qui suivent aussi. Jimmy? Et comment est-ce qu'elle peut faire du coup pour essayer de réparer cette première fois qui semble encore l'invalider dans sa vie quotidienne? Est-ce que quand on tombe de vélo, on dit qu'il faut vite remonter en selle? Est-ce que pour elle, ce serait un peu la même chose ou absolument pas? Alors, je pense que dans son cas, c'est pas vite remonter en selle, puisque je crois que c'est justement ce qu'elle a fait au départ. Mais c'est s'interroger sur la valeur qu'elle pourrait se donner. Est-ce qu'elle est méritante? Est-ce qu'elle a de la valeur? Est-ce que sa féminité est quelque chose de respectable pour elle? Et du coup, d'aller vers quelqu'un qui représente ce qu'elle peut se promettre de judicieux pour elle. Et du coup, écrire une histoire qui est suffisamment jolie pour qu'elle laisse derrière elle ce qui ne l'était moins, ce qui n'était pas abouti, qui était simplement le fait d'une jeune fille. Beaucoup de jeunes filles, par exemple, vont le faire quand elles sont en vacances à l'étranger, comme s'il fallait laisser loin derrière soi, avec n'importe qui, qu'on ne reverra surtout pas, personne ne le saura, ni à l'école, ni dans la classe, ni dans son village, ou sa ville, ou dans son environnement. Et puis, alors elles le font comme ça, puis après elles partent en pleurant parce qu'elles ont laissé le bel amoureux sur une plage à l'autre bout du monde. Donc finalement, encore des regrets. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.